Hola et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons continuer. Ça commence bien avec mon immense bug, c'est pas grave, on va la garder comme ça. Nous allons poursuivre par rapport aux résistances, d'accord? Dans la première partie, je t'ai expliqué, aidé, je t'ai donné 2 solutions pour conscientiser tes blessures, tes fausses croyances, tes peurs et tes doutes qui sont activés par moment lorsque tu es face à certaines situations. Mais je ne me suis pas penchée sur un aspect qui est très important, celui de la paix. En fait, une fois que tu as conscientisé cela, une fois que tu sais d'où proviennent ces peurs, ces fausses croyances, tu sais que tout ça provient de ton passé à chaque fois. Ma question est, qu'est-ce que tu veux faire de plus? Tu ne peux pas changer ton passé. Tu ne peux que l'accepter. Même essayer de réviser son passé, c'est complètement, j'ai envie de dire, je ne vois pas l'intérêt en fait. Ton passé est très bien tel qu'il est puisqu'il te permet d'être qui tu es aujourd'hui et de devenir une nouvelle version de toi. Vouloir le changer, vouloir qu'il soit différent n'a aucun sens. Il faut honorer son passé, il faut en être fier et se dire ok, grâce à tout ça, je peux en retirer des enseignements, je peux devenir une meilleure personne. Et ce qui est fabuleux justement, c'est que c'est à ce moment-là que tu reprends ton pouvoir. Ce n'est pas en niant ton passé. Non, tu reprends ton pouvoir quand tu sais que par le passé, tu as agi d'une certaine façon, parce que tu étais soumis à des blessures et des fausses croyances, mais qu'aujourd'hui, dans le présent, tu es capable de prendre une décision différente, de faire un choix différent. Et c'est là où tu viens activer ton pouvoir. C'est là où tu deviens créateur de ta vie. C'est là où tu vas te sentir puissant ou puissante. C'est là où la loi de l'attraction va commencer à s'activer en ta faveur. C'est à ce moment-là où vraiment tu deviens créateur de ta vie. C'est en te disant, ok, jusqu'à maintenant j'ai agi comme ça, maintenant je choisis d'agir différemment. Je ne vais pas continuer à ressasser, je ne vais pas continuer à blâmer les autres, à me culpabiliser moi-même. Non. Tout cela appartient au passé, je veux en faire une richesse, je veux que tout cela prenne de la valeur dans ma vie. Et désormais, je choisis de suivre ce que mon cœur désire, je choisis de suivre mes rêves, d'avoir des projets et d'aller dans cette direction et de ne plus me laisser parasiter par toutes ces blessures, fausses croyances et toutes ces choses qui m'ont été transmises ou que j'ai mal interprétées quand j'étais plus jeune. Tout ça, stop. Et de cette façon-là, en fait, en conscientisant les choses, en les acceptant, tu n'es plus en lutte de nouveau. La majorité des gens essayent de lutter, ils luttent contre eux-mêmes. Et je me demande pourquoi ça ne sert à rien. C'est une perte d'énergie, tu luttes contre toi-même. Non, accepte ton passé, accepte qu'il a été ce qu'il a été. Et dis-toi, ok, maintenant je connais, je sais comment ça fonctionne. Je vais choisir de voir les choses différemment. Et là, justement, tu es dans ton pouvoir. Là, tu es en train de devenir la meilleure version de toi-même. Et ce choix, tu vas le faire quotidiennement. Si ta peur, si cette blessure, si cette fausse croyance, elle va s'activer pendant, je sais pas moi, les 10 prochains jours, eh bien pendant les 10 prochains jours, tu vas à chaque fois te réaligner sur ce que tu veux, sur ce que désormais tu as décidé de croire. Si pendant les 2 prochaines semaines, je ne sais pas, imagine, on va reprendre l'exemple que j'avais pris dans l'autre vidéo, ok? Il y a ce sentiment que tu n'es pas important ou que cette personne s'en fiche de toi ou tu as des peurs, peu importe. À chaque fois que ça va remonter, tu vas dire ok, non, stop, maintenant je sais d'où ça vient. Tu peux revenir si tu veux, mais tu n'as plus d'utilité. J'ai fait le tour de cette blessure, j'ai vu ce qu'il y avait à voir, il n'y a rien d'autre à faire. Je choisis d'activer mon pouvoir. Tu peux te dire cette phrase. Je choisis d'activer mon pouvoir. Et je choisis cette direction. C'est comme ça que tu vas réussir à manifester. Ce n'est pas en luttant. C'est vraiment simplement en acceptant que les choses puissent remonter et en disant ok, je sais pourquoi ça remonte. C'est aussi une manière de penser qui est là peut-être depuis des années. Donc ok, remonte.
Je te dis bonjour et au revoir. Tu n'as pas besoin à chaque fois de te reposer toutes les questions et d'aller refarfouiller à chaque fois. Non, c'est bon, tu l'as fait une fois, tu as compris. Qu'est-ce que tu veux faire de plus? Si tu t'es libéré de toutes tes émotions, je ne vois pas ce qu'il y a à faire d'autre. Si tu sens qu'il y a encore des choses, des émotions qui doivent sortir, fais-les sortir. Je dis toujours que les larmes sont le meilleur moyen de nettoyer notre âme, nettoyer notre corps même. La colère a aussi son rôle à jouer. Elle te donne également des indications sur ce que tu ne voudras plus jamais revivre. Peut-être que certaines personnes ont dépassé des limites. Eh bien, si tu es en colère, eh bien, ça veut simplement dire que tu sais qui tu es désormais. Tu ne seras plus cette personne qui se laisse marcher dessus. Tu ne seras plus cette personne qui ne pose pas ses limites. Tout a sa raison d'être, mais s'il te plaît, ne reste pas bloqué dans ton passé. Active ton pouvoir. Sors de la résistance. Fais-toi ce cadeau. Bye.